Il est notamment question d'un projet avec le fabricant du système de défense aérienne israélien Dôme de fer. Qu'en est-il au juste ? Alors pour l'instant, il ne s'agirait que d'une première prise de contact. Il n'y a rien d'officiel, même si c'est vrai, vendredi dernier, le président du directeur de Volkswagen l'a confirmé. Son entreprise réfléchit à investir dans la défense antimissile, notamment pour sauver son usine de Osnabrück, c'est dans le nord de l'Allemagne, et les 2300 emplois de cette usine. Jusqu'à présent, elle produit des cabriolets électriques, ça ne marche pas très bien. Et donc là, l'idée de cette reconversion, ça serait de produire selon la presse, des lanceurs et des véhicules de transport, notamment pour l'armée israélienne. Alors ce deal aurait eu déjà le feu vert du gouvernement allemand au nom de la sécurité d'Israël. Vous savez que l'Allemagne a fait de la sécurité d'Israël sa raison d'État du fait de sa responsabilité dans la Shoah. Et d'ailleurs, petite anecdote, cette usine de Osnabrück, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle produisait des missiles pour l'armée de Hitler, l'armée nazie. Alors autant vous dire que ces annonces, elles suscitent beaucoup d'émoi ici, parce que voir un fleuron de l'industrie civile allemande devenir en pleine guerre au Proche-Orient, eh bien un fournisseur direct dans ce conflit hautement sensible, ça pose des questions à la fois éthiques et politiques. Et justement, Hélène, je vous la pose, pourquoi Volkswagen se tourne vers le militaire ? Alors ce qu'on entend très souvent ici, c'est que comme l'industrie automobile, ça c'est un secret pour personne, ne se porte pas très bien actuellement en Allemagne à cause de la concurrence chinoise, à cause du virage plutôt raté, il faut le dire, vers les véhicules électriques. Eh bien, l'industrie de l'armement serait une sorte de bouée de sauvetage, un ballon d'oxygène pour ce secteur en crise. Et d'ailleurs, depuis 2022, on a vu par exemple des grands fournisseurs, des équipementiers de l'automobile, Bosch, Continental par exemple, qui ont basculé vers la défense en produisant par exemple des systèmes autonomes de conduite maintenant utilisés pour les drones. Mais attention, disent les experts, attention aux effets d'aubaine. Il suffit de regarder les chiffres. On a 800 000 personnes qui travaillent pour l'automobile actuellement en Allemagne. L'armement, c'est 100 000 personnes. Donc on ne pourra pas faire une reconversion un pour un. Par contre, très ponctuellement, comme pour l'usine de Saarbrück, ça peut être une option pour sauver les sites. Merci beaucoup Hélène Collant, en direct de Berlin en Allemagne pour TV5 Monde.